développement de l'araignée. Ça, il ne faut pas croire que l'araignée, c'est uniquement dans les banlieues. Si vous allez à Badago, j'avoue que vous allez trouver l'étoile d'araignée là-bas. Donc, mais c'est beaucoup plus accentué dans les quartiers périphériques, puisque, en fait, l'électricité est un besoin, une nécessité. Donc, celui qui a pu faire sa petite maison a besoin de l'électricité. Voilà le vrai problème. Bon, mais nous avons besoin aussi des artères bien définies pour pouvoir placer nos réseaux. Nous avons les problèmes de déplacement de des demandes qui nous viennent, et chaque jour où des propriétaires terriens se plaignent, ceci, cela, bon, on est sur l'emprise de la route. Bon, ces petits problèmes, je crois que s'il y a une urbanisation bien faite, je crois qu'on peut aller dans le sens là. Voilà. On va quitter les quartiers périphériques pour aller maintenant dans les zones carrément urbaines. On parle de l'électrification urbaine, il y a de cela quelques temps déjà. Où en est-on? Quel point peut-on faire de cette électrification rurale? L'électrification rurale, il y a environ 3644 localités identifiées pour l'électrification rurale. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons environ 400 qui ont été ou électrifiées ou en cours d'électrification. Donc ça représente un taux... En termes de pourcentage, c'est à peu près 5%. Quoi. Ouais. C'est pas aussi grand, mais... On n'a pas encore commencé alors. Bon, on n'a pas encore commencé. On a commencé quand même. 5%, c'est différent de zéro quand même. 5%, c'est différent de zéro. Mais c'est pas grand-chose. C'est vrai, c'est pas grand-chose, mais ça vaut quand même quelque chose. Oui. Bon, donc, c'est pour... Si ça ne vaut pas quelque chose, vous devez comprendre que ça nécessite des moyens. Et c'est dans ce sens que l'idée d'avoir une agence chargée de l'électrification rurale fait son chemin. Parce qu'avec la présence de l'agence peut au moins aller vers les bailleurs de fonds qui peuvent financer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si la CET demande des financements pour l'électrification rurale, on peut dire que ce n'est pas le statut de la CET. Donc le financement sera difficile. Alors, au jour d'aujourd'hui, qui finance cette électrification rurale? Il y a le budget de l'État en particulier. Il y a les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers, notamment l'AFD, l'Union européenne, la boîte, la BIDC, donc les banques qui nous aident pour cette électrification rurale. Voilà. Et si on trouvait des stratégies pour rendre plus rentable cette électrification rurale, est-ce qu'on ne peut pas l'étendre? Oui. Comment est-ce qu'on peut rendre cette électrification rurale plus rentable et puis aussi en même temps profitable aux populations? Bien, en fait, l'électrification de façon générale, elle est rentable pour les bénéficiaires parce que le développement économique qui en suit, cela vaut la peine. Mais le problème de l'électrification rurale pour un distributeur comme la CET, c'est que l'investissement, le temps de retour sur cet investissement est tel que il n'aura pas de financier pour l'accompagner dans une telle aventure. Parce qu'il faut faire peut-être 15, 20 kilomètres pour aller alimenter peut-être 10 clients. Vous voyez, ça veut dire que en fait, cet investissement-là, ce n'est que les 10 clients qui peuvent payer. On ne peut pas leur imposer... Oui. Quand je parle de rentabilité, ce n'est pas vis-à-vis des bénéficiaires, non. Profitabilité, oui, pour les bénéficiaires. C'est ça. Mais rentabilité, mais c'est du côté de l'investisseur. Quelque part, moi, je vois l'État. Alors, rentable pour l'État pour pouvoir faire des extensions, et profitable en même temps pour les populations bénéficiaires. C'est ça. Bon, alors, rentable pour l'État, c'est ce que j'ai dit au début, que l'État a un programme de développement intégré et l'électrification rurale lui permet d'atteindre cet objectif-là. Et sur ce plan-là, c'est rentable. Mais nous ne pouvons pas parler, lorsqu'on le circoncie uniquement
à l'électrification et les revenus tirés de l'électrification, ce n'est pas rentable, c'est pas économique dans ce sens-là. Mais vu d'un point de vue intégré, parce qu'il y a d'autres programmes, vous voyez, avec l'électrification, la santé est améliorée, les centres de santé sont alimentés, les écoles ont de l'électricité, et surtout avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, eh bien, avec l'électricité, ces villages aussi, ils auront accès à l'Internet et à d'autres. Donc, c'est sur ce plan-là, d'un point de vue intégré, qu'on peut parler de rentabilité. Oui. Voilà, monsieur le médiateur général, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je dois ajouter quelque chose. Enfin, c'est une petite correction que je voulais apporter. On ne peut pas parler de rentabilité en matière donc de l'électrification rurale pour l'État. Parce que l'État est dans son rôle régalien de fournir à la population de l'énergie, quel que soit le coût que ça donne. Mais si l'État pouvait récupérer quelque chose et puis approvisionner d'autres régions et puis étendre... Oui, mais de toute façon, l'impact de l'électrification rurale, comme le collègue Neboublé l'a dit, eh bien, ça fait développer les ressources, au moins pour la population. Eh bien, le développement dans la zone, eh bien, par ricochet, en payant les taxes, l'État récupère son investissement à travers... donc les taxes et impôts, évidemment que c'est ce qu'il faut. Bon, et la chose que je voulais dire aussi, effectivement, pour la CET, l'électrification rurale, évidemment, n'est pas rentable. Mais nous avons un devoir, en tant que société d'État, c'est l'une de nos missions aussi. Bon, voilà. Et on saute du milieu rural pour venir maintenant dans les structures de l'administration publique. Alors, tout dernièrement, le ministère des Finances a organisé une importante réunion sur les impayés des consommations d'électricité de l'administration publique et ses démembrements. Monsieur le DG, de quoi était-il question exactement? Oui, au jour d'aujourd'hui, nous avons un problème de recouvrement des factures d'électricité de l'administration centrale et de ses démembrements. Il y a quand même quelque temps, le conseil de surveillance avait, à travers bien sûr le ministre des Finances, donné des instructions pour qu'on puisse éponger ces factures. Mais au jour d'aujourd'hui, nous enregistrons encore des impayés auprès de l'administration. Comment se passe-t-il? Les administrations, dans leur budget, ont des lignes pour l'électricité. Mais à la réunion, je fais que les gens ont... ils ont exprimé l'insuffisance des lignes de crédit pour pouvoir donc faire face aux factures d'électricité. Donc ce qui fait qu'ils accumulent et au budget suivant, peut-être le budget suivant sert à payer les arriérés de factures. Bon, mais les idées sont en train de se développer. Je crois qu'on arrivera un bon matin, peut-être au niveau de l'administration, pour installer les compteurs prépayés. Là, ça éviterait... Là, c'est un quota que l'administration ne doit pas dépasser. Bon, si l'administration, on arrivera à ce point-là. D'ailleurs, ça va nous permettre de prendre conscience. Puisqu'il y a parfois des abus dans l'administration aussi. Si on est dans la situation de prépayer, et si vous achetez, donc, il y aura quelqu'un, certainement dans l'administration, qui sera chargé uniquement de veiller à l'économie de l'énergie. Je crois qu'on peut arriver... Voilà. Monsieur Neboublé, vous, arbitre entre le client, ici, qui est l'administration publique et la société, qu'est-ce que vous en dites en un mot? Oui, bon, je crois qu'il a fait des propositions, on l'a vu dans d'autres pays, et surtout que le DG avait mentionné au début de l'émission que nous sommes chargés aussi du suivi du contrat de performance, et dans le contrat de performance, il y avait des engagements de l'État et des engagements de la CET, et le paiement donc des factures de l'administration fait partie de cet engagement-là. Donc c'est vraiment des discussions qui sont en train de faire. Voilà. Et je crois que... Le dialogue est en cours alors. Oui, la réunion a eu lieu le 14 août dernier, donc vous voyez que voilà, les discussions se poursuivent. Ah, oui, ça se poursuit. Alors, un projet actuellement en exécution, celui de l'efficacité énergétique. Il a été lancé jeudi dernier à Lomé. Le rappel avec la marque Bojona. Voilà les lampes Leco, des lampes économiques à durée de vie moyenne de 5 ans.
Elles ont fait l'objet d'un point de presse ce matin. Organisé par la communauté économique énergétique du Bénin, ce point de presse vise à lancer l'opération distribution de lampes à basse consommation. La CET est déterminée à réguler la consommation énergétique, à alléger le coût du consommateur et à assurer le bien-être de tous. Le consommateur verra sa facture diminuer. Je répète, si votre consommation est basée essentiellement sur l'éclairage, vous allez voir une nette diminution de votre facture. Mais par contre, si votre consommation se repose en grande partie sur des ménages, c'est vrai que vous allez constater également l'économie, mais elle n'est pas aussi sensible que celui dont la consommation se repose sur l'éclairage. Le projet Efficacité énergétique est pour l'heure dans sa phase pilote. Pendant 3 mois, 15 000 lampes à basse consommation d'énergie électrique sur les 400 000 seront distribuées gratuitement aux clients de la CET en vue de participer à la réduction de leur consommation d'électricité. Une logistique a été mise en place afin de permettre une large distribution de ces lampes aux clients dans leurs agences respectives à Lomé. L'opération consiste à amener 4 lampes à incandescentes pour prendre 4 lampes économiques. C'est une opération qui va se faire dans toutes les agences de Lomé. Et dès que vous arrivez, vous devez présenter la facture puisque c'est les clients qui vont avoir ces lampes. Donc vous devez être un consommateur de la société. Vous venez avec la facture, une de vos factures et la carte d'identité de celui à qui appartient l'abonnement. Si lui-même il n'est pas là, vous pouvez venir avec votre propre carte. Et l'enregistrement se fait et après l'enregistrement, on vous remettra les 4 lampes économiques. Les lampes Leco ont une puissance de 14 watts et font une économie de 80% aux consommateurs. Le projet Efficacité énergétique, qui est à sa phase de mise en œuvre, s'inscrit dans le projet Purise, projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques, un projet financé par la Banque mondiale. Voilà, de retour sur ce plateau, monsieur le directeur général, on dit distribution là-bas, on n'a pas dit remplacement. Alors, quels sont les clients concernés par cette opération? Est-ce que moi aussi, je peux venir et demander qu'on me donne des ampoules? Ben, si vous êtes abonné, vous avez un compteur, eh bien, vous remplissez les conditions, eh bien, vous avez droit aux ampoules. Oui, les ampoules. Voilà, les conditions, c'est quoi? Les conditions, comme il vient de le dire, il faut d'abord avoir amené une facture, votre carte d'identité. On l'a précisé, dans ce cas précis, ceux qui vont sentir la diminution de la facture, c'est ceux qui ont comme l'éclairage. Si vous avez d'autres appareils électroménagers, vous n'allez pas sentir un peu la diminution de facture. Donc c'est au niveau de l'éclairage. Mais vous avez droit. Si vous arrivez, bon, donc il y a 15 000 ampoules. Donc ça veut dire que les 15 000, donc ça fait 4 ampoules par ménage. Donc je crois à peu près ça. Donc vous voyez que 15 000, donc il faut être les tout premiers pour avoir ça. La condition est simple. Facture, vous allez à l'agence concernée, puisque vos factures, sur vos factures... 15 000 ampoules. 15 000 ampoules à distribuer dans la phase pilote. Ah, voilà. Après, nous avons une deuxième... J'avais entendu parler de 400 000 ampoules. Dans la deuxième phase, moyennant quelque chose, eh bien, vous viendrez acheter alors ces ampoules. Voilà, l'opération change de nom. Oui, ça ne serait plus une opération de distribution, mais une opération de vente. Mais dans les 15 000, nous sommes dans la phase pilote, c'est une distribution. Ça, le mot est bien indiqué. J'insiste là-dessus. Dans la phase pilote, nous distribuons. Qui va durer combien de temps? 3 mois à peu près. 3 mois, on distribue. Ouais, ben, et après, on vend. Voilà. Alors, monsieur Negbeble, quel regard sur cette opération, si vous êtes vraiment arbitre? Oui, bon, en fait, nous avons poussé à ce que cette opération ait lieu. Je me rappelle, avant que l'avis sur le règlement tarifaire, le dernier règlement tarifaire qui est mis en vigueur en 2011, vous savez, dans notre processus d'avis sur les règlements tarifaires, nous faisons des consultations avec des partenaires sociaux, etc. Et cette mesure de la CET pour l'efficacité énergétique était inscrite
comme mesure d'accompagnement que la CET devait faire pour soulager l'augmentation tarifaire. Eh bien, aujourd'hui, c'est annoncé et je crois que ça commence demain, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Ça va dans la droite ligne de ce qui a été dit dans le cadre du relèvement tarifaire. Voilà. Je rebondis sur l'intitulé même de l'opération, efficacité énergétique. En quoi cette opération peut-elle contribuer à l'efficacité énergétique? Quand on dit efficacité énergétique, d'abord il faut quand même revenir là-dessus. L'efficacité énergétique, eh bien, est un volet du projet Purise. C'est un volet du projet Purise. Bon, la contribution est très simple. Eh bien, nous voulons efficacité, il faut entendre par efficacité énergétique, c'est la diminution, l'économie de l'énergie. Voilà, il faut entendre par efficacité énergétique, l'économie d'énergie. Donc c'est dans ce sens que nous voulons aller, puisque si nous diminuons la facture, donc ça veut dire que nous pourrons en avoir d'énergie disponible pour pouvoir donc donner à d'autres personnes. Voilà les principales raisons qui nous poussent à accompagner les gens, à pouvoir donc diminuer la consommation afin d'avoir d'énergie disponible pour aller vers les autres ménages. On me dit, vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Je pourrais ajouter rapidement. J'avais donné un exemple de 100 MW et 120 tout de suite. Dans le cadre de l'efficacité énergétique, nous avons 100 MW, et bien la demande est à 120. Il faut installer 20 MW supplémentaires. Au lieu d'installer 20 MW supplémentaires, on fait l'efficacité énergétique. Si on récupère, si les gens consomment 20% moins, on n'a pas besoin d'installer de nouvelles puissances pour pouvoir les faire face à cela. Voilà. Monsieur le directeur général, pour finir, de nouveaux projets pour vos clients. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a des projets, les projets d'extension. Il y en a. Les projets, c'est pas ça qui manque à la CET. Si vous interrogez mon directeur de la planification, tout de suite, il va vous sortir les projets. Voilà, lui, mais là, vous êtes là, vous pouvez quand même donner une idée. Nous avons à poursuivre donc le projet de l'électrification rurale et le projet d'extension. Essentiellement. Surtout pour les gens qui habitent les banlieues. Les banlieues. À Lomé, c'est le vrai problème, le réel ça, problème. Ça, c'est vrai. Nous voulons atteindre l'option 0 en ce qui concerne l'étoile d'araignée. Ça, c'est notre souci. Bon, d'ici, si le temps nous le permet, d'ici 2 ans, il faut qu'on puisse quand même atteindre l'option 0 en toile d'araignée. Bon. Mais comme vous savez, l'option 0 n'existe pas. L'option 0 n'existe pas, mais il faut tendre vers l'option 0. Et nous y travaillons. Et comme il a dit le directeur technique de l'ACE, bon, ils sont arbitres, mais ils sont aussi des conseillers. Bon, donc avec leur appui et avec l'appui de toutes les autorités, eh bien, je crois qu'on peut arriver quand même à augmenter le taux de pénétration. Le taux d'accès plutôt à l'électricité, qui pour l'instant dans les zones urbaines est de 36%. Nous voulons dépasser ça. Voilà, donc les projets sont en cours. Voilà. Oui. Arbitre, conseil, en même temps consommateur. Monsieur Nebiblé, merci d'être passé sur les plateaux de la télévision togolaise. Merci, Monsieur Djeteli, d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci et à dimanche prochain.